Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vous laisse vous connecter. On va se retrouver pour un petit live make-up. Donc comme vous voyez, j'ai déjà reçu ma belle lampe. Donc normalement le rendu pour le maquillage devrait être top. Donc j'attends bien sûr vos retours pour me dire ce que vous en pensez. Voilà. Alors je vous laisse déjà vous connecter. Bonsoir Caro. Bonsoir Nathalie. Comment allez-vous les filles? Vous avez passé une bonne journée? Voilà, donc j'ai préparé déjà mes produits. Ça change de d'habitude. Hello, hello. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Guillaume. Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous m'excusez pour mercredi, mais comme je vous avais prévenu, j'avais mes parents qui étaient là. Je suis rentrée du travail. On a mangé directement. Et j'ai vraiment pas eu le temps. Coucou Daniel. Coucou Christelle. Ah, on voit la vacancière. Comment va Christelle? Oui Daniel, top la lumière. Je suis trop contente. Voilà. Alors, on va pouvoir attaquer. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Vous puissiez quand même profiter de votre soirée. Donc, comme d'habitude, qui dit maquillage dit hydratation. Donc, vous le connaissez maintenant. Mon Power Lift. Toujours. Alors, toujours 2 pchit. Hop. Et on applique sur le visage. Ouais, l'image est bien plus belle. Ah bah tant mieux. Oh, je suis trop contente. Trop contente. Bonsoir Isabelle. Merci pour tous ces petits cœurs. Voilà, donc on hydrate correctement sa peau. Voilà. Et maintenant, donc ce soir je fais un make-up spécial gamme Colors. Pour ceux qui connaissent, donc il y a 2 gammes chez LR, il y a la gamme Colors. Donc c'est la gamme qui coûte la moins chère. Et vous avez la gamme de luxe, qui sera plus de produits professionnels. Voilà, mais les 2 gammes sont d'excellente qualité, donc c'est pour ça que je vais en profiter pour vous montrer la gamme Colors. Donc on va commencer par le fond de teint. Donc je prends du fond de teint liquide. Moi je prends du numéro 3 pour mon incarnation. Tu as du stock de maquillage chez toi ou il faut commander? Non, j'ai pas de stock. Justement, chez LR, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de stock, Daniel. Donc du coup, je fais sur commande, ouais. Moi, j'ai déjà tout le maquillage à disposition pour essayer, parce que je préférais tout avoir. Par contre, non, j'ai pas pour des produits neufs à distribuer. Mais pour tester, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Bonsoir Laetitia. Voilà, donc, comme je vous ai dit, le fond de teint, comme d'habitude, pas plus de 2. Vous vous souvenez, j'en ai toujours de trop. Bonsoir City. Et je prends mon pinceau à fond de teint. Et on y va. Alors vous allez voir, la matière se chauffe. Ça fait pas aussi blanc, rassurez-vous. Alors là, j'essaye de faire sans glace, de faire directement depuis la vidéo. Donc on est pas mal. Ça, j'ai le même rendu que ce que vous voyez. On n'oublie pas, toujours bien soulever les cheveux pour qu'il n'y ait pas de délimitation. Voilà, c'est des produits qui ont vraiment besoin d'être chauffés pour être bien travaillés. Bon, je commanderai quand je serai chez toi. Il n'y a pas de souci, Daniel. Comme ça, on pourra les tester. Et tu pourras voir exactement, parce que si tu as besoin d'un fond de teint ou quoi, c'est sûr que c'est pas facile sur catalogue de pouvoir choisir. Faut vraiment tester les produits. Alors n'hésitez pas, ceux qui habitent pas très loin de la maison, vous voulez tester, on peut se trouver un rendez-vous ou je vous fais parvenir les produits. C'est mieux l'éclairage. Ouais, je suis trop contente. C'est trop bien.
Ouais, c'est sympa, on peut faire différentes variantes. Alors bon, là je prends vraiment la lumière blanche, c'est celle qui rendra le plus naturel, hein. Vraiment les couleurs, je suis pas là pour vous inventer des couleurs. Mais après je peux faire un peu plus chaud, couleur un peu plus chaude ou quoi, donc non, c'est sympa. Voilà. Donc on n'oublie pas, comme d'habitude, le cou. Bonsoir Steph. Bon, la prochaine fois quand même les filles, je prendrai la glace parce que j'avoue... Voilà, moi je mets toujours un coup sur les paupières. Voilà. Donc vous voyez tout de suite, rien qu'à chauffer la matière, ça fait, voilà, on est sur une bonne teinte, on voit bien, il n'y a pas de démarcation entre mon cou et le reste du corps. C'est vraiment ce qu'il faut, parce que sinon c'est vraiment pas joli, et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à bien faire le cou, parce qu'il suffit que vous ayez une petite différence, ça arrive, hein. Bonsoir Sébastien. Bah, rien que de faire le cou, déjà vous verrez moins la différence de teinte si vous n'avez pas choisi la bonne couleur. Voilà. Alors du coup, bah, vous voyez, hein, toujours comme d'habitude, hein, j'ai toujours trop de matière qui me reste. Donc je pense sincèrement avec la gamme Colors, un seul upsheet, ça suffit. Ça suffit pour faire tout le visage et le cou. Voilà. Alors maintenant, on va travailler un peu le teint. Hein, vu qu'on a un bel éclairage. Il n'y a pas de son. Si, normalement il y a du son, Steph, si tu augmentes. Je pense que tout le monde m'entend bien. Bonsoir Sonia. Donc là, on va mettre juste une poudre. Hein, une poudre simple, une poudre minérale. Pour pouvoir en fait unifier le teint. Donc c'est une poudre qui n'a pas de couleur. Donc c'est vraiment l'avantage. Donc vous voyez, vous avez... C'est fourni comme ça. Et moi en fait j'utilise un pinceau pareil. Pour l'appliquer, donc j'ai un petit peu de matière qui est ressortie, comme ça je prends ma matière et hop. Alors surtout la zone T avec la poudre, mais on applique bien sur tout le visage. S'il y a bien du son. Ah bah nickel Isabelle, merci. Voilà. On fait pas de gros pâtés comme je viens de faire. Oui c'est bon, bon bah ça va alors. C'est vrai qu'on se fait facilement avoir parce qu'on a tendance à vite couper les sons sur nos téléphones pour les vidéos, tout ça, et du coup après on se retrouve bloqué. Je suis la première à le faire. Alors je connais bien le problème. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment juste un petit peu, c'est question de bien unifier. Hop, et en même temps, bah, ça évite la brillance. Hein, voilà. On est parfait. Parce que moi j'ai une peau qui a tendance quand même à être grasse. Donc bah, ces poudres-là sont indispensables pour moi. Hop. Alors maintenant, on va appliquer la poudre bronzante. Alors moi chez la gamme Colors, hop, vous voyez c'est présenté hop, comme des petites perles. Donc c'est super. Vous prenez pareil votre pinceau. Voilà, je vais vous montrer. Vous prenez votre pinceau et il y a juste à tapoter un peu les perles et du coup ça met de la matière. Et donc là, on va faire un 3. Le but c'est vraiment de donner bonne mine, de faire un bon teint, mais c'est tout. Parce que si on appliquait sur tout le visage, bah ça ferait trop bronzé. Donc c'est pas le but, là c'est vraiment de faire un jeu. Hop, c'est vraiment le 3. Voilà. Et on pense bien au niveau du cou, et là en haut on fait bien l'intégralité à la base des cheveux. On va mettre faire un jeu de couleurs. Vous voyez, moi je fais hyper discret. Mais ça suffit pour donner quand même un beau teint. Voilà. Donc là, c'est les 3 produits que j'utilise pour le teint. Ensuite, maintenant, on va passer, on va se faire un petit make-up des yeux. Donc toujours sur la gamme Colors. Donc là, j'ai décidé, soyons fous, je pars sur du bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà.
On part sur du bleu. Et on va prendre le crayon bleu. Soyons fous, soyons fous. Alors je mets rarement du bleu. C'est pas que ça me va pas, mais c'est vrai que c'est une couleur que j'utilise rarement. Donc moi j'aime bien appliquer du crayon vraiment à la base. Voilà. Bonsoir Jérémy. Donc là je vous avoue, la glace me serait plus qu'indispensable. Mais j'y arrive. Voilà, je vais remonter un peu. Voilà. Alors on s'inquiète pas si comme moi là vous remontez un petit peu. De par le fait que je commence par ce crayon, en fait je vais pouvoir cacher si j'ai été un peu trop épais. Je vais pouvoir cacher avec mon ombre à paupières. Bonsoir Sylvie. J'adore. Merci. Voilà. Donc on essaye d'être symétrique quand même. Vili. Oh, c'est pas mal le bleu quand même. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Et maintenant, donc on va partir sur notre fard à paupières, notre ombre à paupières, on appelle ça comme on veut. Alors pareil, on va appliquer au pinceau. Je vais prendre mon pinceau pour estomper. Voilà. Alors moi je commence toujours par prendre la partie la plus claire pour en fait faire tout l'œil, toute la passe de l'œil. Tu fais des essais sur les personnes? Oui, je peux maquiller effectivement. Je te vois venir, Stéphanie. Oui, je peux maquiller. Hein. De toute façon, j'ai appris, comme vous savez, j'ai un CAP esthétique, donc j'ai appris à maquiller les personnes. Après, faut me dire si tu veux essayer certains produits en particulier. Après, je fais pas pour des événements. Hein. Je maquille pas spécialement pour un mariage, pour un baptême. Je fais vraiment pour faire découvrir mes produits. Mais si tu es intéressé, on essaiera de se fixer une date, ça c'est sans souci. Hop. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous trouvez que c'est pas beau, vous me le dites. Voilà. Bonsoir Laetitia. C'est sympa, vous êtes nombreux ce soir, ça fait plaisir. Super. Bonsoir Romain. Voilà, donc on unifie vraiment la paupière. Donc moi, vous voyez, je m'arrête légèrement au-dessus de l'œil. Là, au niveau du creux, je vais un peu au-dessus. Mais pas plus haut. C'est discret, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai que Isabelle, c'est vraiment mon maquillage. Moi, j'aime vraiment le maquillage discret, mais qui est quand même travaillé. Quand on regarde, on se dit, bah effectivement, il y a du travail de fait, mais après, c'est mon style. Mais contente que ça te plaise. Voilà. Donc ouais, non, je suis vraiment satisfaite de ce bleu. Et donc maintenant, on va utiliser la deuxième partie, la partie la plus foncée, pour faire justement un jeu de couleurs hein, au niveau de l'œil. Donc moi, j'aime beaucoup l'appliquer sur l'extérieur de la paupière. Voilà. Alors toujours par petites touches. Et ensuite, j'ouvre mon œil et je pars un peu dans le creux. Voilà.
Et après, vous verrez, on va flouter tout ça. Bonsoir Monique. J'ai la pression, j'ai ma belle maman qui est en train de me regarder. Ça rigole plus. Voilà. Donc on n'oublie pas toujours le creux. Vous voyez, tout de suite, en fait, ça permet parce que vous êtes nombreuses à me dire mais comment tu fais moi j'arrive pas à faire. Donc au début vous appliquez vraiment sur vous voyez, on peut diviser par 3 la paupière. On part vraiment sur le dernier partie de l'œil, hein, le premier tiers ou le dernier tiers selon par où on part. Et ensuite pour faire ce mouvement au-dessus, et bah du coup hop, je creuse dans le trou. Et comme ça fait automatiquement un jeu. Et ça permet de rendre plus facile l'application. Voilà. Et après, j'utilise mon petit pinceau pour flouter. Donc là, c'est surtout au niveau de... Hop. Et je floute pour qu'en fait, on ne voie pas trop cette fameuse démarcation de couleur. Donc là, le floutage, c'est super bien dans le creux. C'est hyper facile. Vous avez juste à suivre le creux de l'œil. Ça fait pas mal, hein. Rassurez-vous pour celles qui n'ont jamais fait. Voilà. Et du coup, on a quelque chose qui est naturel, qui est flouté. Donc vous n'avez pas le bleu hyper foncé qui tranche tout de suite sur le plus clair. Non, là, ça se fond. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même travaillé, mais de discret. Voilà. Je ne sais pas si ça vous plaît. Pour les yeux bleu-gris, quelle couleur dois-je prendre, s'il te plaît? Très beau, merci Nathalie. Pour couleur bleu-gris, bah, je te dirais que évidemment on peut partir sur le bleu, mais même tout ce qui est marron et partir aussi sur tout ce qui est vert, un peu orangé aussi. Vert, orangé, finalement tu peux te lancer sur toutes les couleurs. Ce qu'il faut, c'est toujours rester assez discrète. Tu vois, moi le bleu, j'avais jamais osé par rapport à mes yeux, parce que je trouvais que ça allait pas trop avec ma teinte. Et finalement, si tu vois, on peut tout se permettre. Si effectivement tu restes à chaque fois dans... déjà dans la logique, là tu vois, j'ai mis crayon bleu. Moi j'aime bien faire quand même des associations avec 2-3 couleurs maximum. Parce qu'après c'est pas joli, si tu mets trop de couleurs, on s'y perd, c'est pas beau. Et après, non, je te dis, orangé sur des yeux bleus, moi j'aime bien. Tout ce qui est base orangée, c'est hyper joli. Voilà. Donc à tester, si tu testes, tu me diras, tu m'enverras une petite photo pour voir si j'avais raison ou pas. Voilà. Et donc, vu que je vous ai dit que je restais dans la gamme Colors, j'ai choisi l'Extreme Volume Mascara. Voilà. Donc un que j'utilise aussi, hein, même si mon chouchou se trouve dans la gamme Colors, c'est un mascara que j'aime bien aussi utiliser, donc qui donne un beau volume. Voilà, vous voyez un peu la brosse. Donc, le mascara. Merci pour les cœurs, les filles, c'est super. Merci à tout le monde, ça fait vraiment très plaisir. J'adore faire des lives avec vous. Passer un petit moment, la journée, en votre compagnie. Voilà. Donc, toujours en zigzag, hein. Comme ça évite les pâtés. Oui, beige rosé me tente. Ouais, sincèrement, essaye. Parce que là, si je regarde dans les couleurs, je les ai un peu là. Si tu veux prendre dans la gamme Colors, je regarde ça tout de suite. Ouais, t'as effectivement celui que je te disais, hein, qui est un peu tourné sur le marron doré. Ça peut aller super bien. Avec des yeux bleus. Ça, je me dis, ça peut être top. Après, sincèrement, tout peut aller. Je te disais, hein, le vert, t'as celui-là. Ça peut permettre de bien faire ressortir aussi. Et sinon, après, on a les teintes davantage marron. Mais moi, la couleur que j'adore, c'est ce rose et ce violet aussi. Vraiment à tester. J'ai pas les yeux bleus. Ça, c'est une palette que j'utilise aussi beaucoup. Donc, à voir aussi. C'est vrai que chez Colors, vous avez quand même 8 palettes différentes de couleurs. Donc, ça laisse vraiment libre cours à votre imagination.
Après, je suis vraiment, moi, dans le freestyle. J'aime pas trop me baser, me dire, voilà, j'ai les yeux de telle couleur, je respecte. Vous voyez, la preuve, c'est que j'ai osé le bleu. Et bah, c'est super. Voilà. Vous voyez, quand même, le volume mascara, on le voit, hein, on le voit bien. L'œil qui est fait et l'œil qui est moins fait. Je sais pas si le rendu se voit bien en vidéo. Du coup, bah, on fait l'autre œil. Alors, comme je vous ai dit, là, c'est avec un seul passage. Hein. Parce que il y a certains mascaras, ça nécessite 2-3 fois. Là, moi, systématiquement, je fais qu'en une fois. Hein. Déjà, vous économisez de la matière. C'est déjà pas rien. Parce que, soyons honnêtes, hein, le maquillage, ça a quand même un coût. Alors, on n'oublie pas les petits cils sur l'extérieur, surtout. Voilà. Donc, j'aime bien le rendu parce que, pour moi, qui n'ai pas des cils spécialement longs, ça me donne quand même un beau rendu. Voilà. Ça vous plaît? N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Niveau technique, si vous voulez que je précise un peu plus les choses. C'est mon chien, il n'en peut plus. Il n'est pas maquillage, lui. Non, c'est pas son truc. Hein? Non, c'est pas ton truc. Il s'impatiente. Et donc maintenant, on va partir sur les lèvres. Voilà. Donc là, pour les lèvres, donc pareil, hein, toujours la gamme Color, je vous avais dit. J'ai décidé de partir sur le numéro 3. Alors, la couleur me plaît bien. Ça a l'air de vous plaire aussi, je vois des petits pouces. Voilà. Donc la couleur numéro 3. Toujours pareil, moi, c'est au pinceau. Je ne change pas mes habitudes. Un jour peut-être. Non. J'aime trop mon maquillage au pinceau. J'ai un petit poil là qui me dérange. Partir comme ça. Ah. Mon chien est libéré. Il est heureux. Voilà. Donc, on y va. Alors, le pinceau, pourquoi? Parce que, déjà, comme je vous disais, c'est des produits que je peux éventuellement faire tester à mes clientes. Donc, ça permet effectivement de pouvoir tous les utiliser sans contaminer le produit. Et en plus, c'est hyper précis le pinceau. Voilà, donc moi, je passe bien sur un ligne. Voilà. Donc niveau tenue, ça a une bonne tenue. Hein. Le rouge à lèvres. Voilà. J'aime bien là. Hop. Et donc là, vu que j'utilise pas de crayon, je dessine avec mon pinceau légèrement au-dessus. Pourquoi? Comme je vous avais déjà expliqué, mais ça ne m'embête pas de le redire parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui me suivent. Donc en fait, vous avez la ligne naturelle de vos lèvres. Après, on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on a. Donc moi, par exemple, la lèvre du bas, ça me plaisait nickel. Avec la courbe qu'elle a, la démarcation, c'est parfait. Donc là, je respecte bien la ligne de ma lèvre. Par contre, pour la lèvre du dessus, moi, je trouve qu'elle est un peu trop fine, à mon goût. Donc du coup, bonsoir Alain. Merci pour les cœurs, c'est super. Donc du coup, pour la lèvre du dessus, je vais passer juste au-dessus de la ligne naturelle de ma lèvre. Et ça va permettre en fait d'agrandir pour avoir l'effet que je veux, c'est-à-dire un effet assez symétrique entre la lèvre du haut et la lèvre du bas. Et c'est vraiment léger. Hein. Je vous dis pas d'aller au milieu de la... Voilà. Et pareil,
Si je voulais faire l'effet inverse, vous trouvez que vous avez des lèvres qui sont trop pulpeuses, vous voulez un petit peu les diminuer, bah dans ces cas-là, je fais tout tomber. Ça tombe bien, j'avais fini. Dans ces cas-là, bah vous faites légèrement en dessous. Légèrement en dessous. On va changer de pinceau, du coup. Donc ouais, c'est une couleur qui... moi, j'adore vraiment. Merci, Steph. C'est une couleur qui s'harmonise bien, du coup, avec le bleu. Qui reste dans les couleurs que j'aime bien, c'est-à-dire des couleurs assez discrètes. Mais à la fois, voilà, on voit que je suis maquillée, j'ai un beau teint, donc ouais, c'est cool. Dommage que je fasse ça ce soir, parce que j'aurais bien gardé ça toute la journée. Voilà. Et du coup, là, je vais utiliser un petit gloss. Petit gloss, hein, toujours de la gamme Colors. Donc là, c'est le numéro 1. Numéro 1. Du coup, ça se présente comme ça. Vous voyez. Et en fait, je vais juste sortir un tout petit peu de matière pour mettre au creux de ma lèvre. Simplement, bah, vous allez voir, ça finit votre... hop. Ça va amener du brillant, pile là où vous en avez besoin. Voilà, vous voyez, pas plus. On ne met pas sur toute la lèvre, sinon c'est pas beau. Mais là, on est vraiment là pour faire un jeu de couleurs. Jouer avec la lumière. Et en fait, ça va attirer automatiquement la lumière ici, donc le regard, sur vos lèvres. Voilà. Vous voyez, ça fait, ouais, je trouve que ça fait un beau petit jeu avec la lumière. Et là, maintenant, ça rend super bien avec ma petite lampe. Bonsoir Mike. Voilà, le petit rendu de la soirée. Bon, je vais bientôt aller chez le coiffeur. Je vais tout couper. On va reprendre une coupe courte. Parce que là, je ne sais plus quoi faire de mes cheveux. Mais voilà. Du coup, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez des questions aussi? N'hésitez pas, c'est le moment. Après, je vais vous laisser tranquille. Profiter de votre famille. Regardez la télé. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu ce soir. Donc, on va voir. Alors, avez-vous des questions? S'il n'y en a pas, bah, je vais vous laisser tranquille. Bonsoir, Pal. Magnifique. Merci beaucoup, Nathalie. C'est très gentil. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour les pouces. C'est top. Juste magnifique. Merci beaucoup. Vous êtes super. Voilà. Et ben en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, même si c'est en replay, j'y réponds volontiers. Je vais vous souhaiter, moi, une très bonne soirée. Hein, et on se retrouve, bah, du coup, lundi. Hein, je vous laisse tranquille pour le week-end. Bonne soirée à tous. Et donc, à lundi soir. Bonsoir, Sab. Bonsoir tout le monde. Au revoir.